Monsieur Ahmed, qu'est-ce que vous pensez que ça se passe après la mort? Je pense qu'une partie de notre âme reste, peut-être, ou reste dans la nature. Je pense qu'on vient de la nature et on reste à la nature. Vous ne pensez pas qu'il y a une âme, qu'il y a quelque chose d'immatériel qui va survivre après la vie? Bien sûr, je pense qu'il y a des énergies qui restent, il y a une âme. Je pense que tout ce qu'on a vécu sur Terre, notre pensée, cette pensée-là, je pense qu'elle reste pour l'avenir. Vous pensez qu'il y a quelque chose comme la vie après la mort, comme vous par exemple, un jour vous serez mort, malheureusement vous faites partie de la statistique ultime, 100% des gens vont mourir. Est-ce que va se passer quelque chose après vous? Est-ce qu'il y a un endroit comme une récompense et un endroit pour punir les méchants? D'après les religions, oui, il y a un paradis, un enfer, mais moi je pense plutôt qu'il y a une âme. L'âme elle reste, l'âme en elle-même elle reste pour toujours. Mais après notre corps il est parti. Donc il est parti. Le corps est parti, mais l'âme, est-ce que vous pensez déjà que Dieu existe? Quelqu'un a créé tout ça? Effectivement. Ok. Si Dieu existe, il doit être quelqu'un de bon, de juste, il est quelqu'un de bien? Je pense que oui, Dieu pour nous c'est l'univers, c'est celui qui a créé. Moi je suis de confession musulmane. Ok. Donc pour moi le Dieu c'est tout. C'est vraiment, il est là c'est le plus grand, le meilleur. Vous comprenez? Ok. Mais alors, si Dieu existe, Dieu est le meilleur, le grand, etc., il doit être juste. Il doit punir les méchants. Par exemple, Hitler, il a tué 6 millions de personnes, comme vous le savez. Il doit punir Hitler quelque part. Et en même temps, il doit récompenser peut-être ceux qui sont des personnes de bien. Alors la question, Aymer ou Aymar? Aymen. Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Vous pensez que vous êtes une bonne personne? Ça, il n'y a que Dieu qui peut le décider. Mais okay. Je pense que, comme tout le monde, comme le commun des mortels, j'aimerais ma place au paradis, comme tout le monde. Ok. Je pense qu'il y a une façon comment nous pouvons savoir si nous sommes vraiment de bonnes personnes ou qu'est-ce qui va se passer avec nous. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Dieu a donné au prophète Moussa, comme vous le savez, les 12 tables de la loi. Par exemple, le 9e, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous avez déjà menti dans votre vie? Effectivement, comme tout le monde. Si on dit de mensonge, on est de quoi? Mensonge, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que je vais me présenter à un rendez-vous où je ne suis pas allé. Bien sûr, mais si je dis de mensonge, je suis un menteur, vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Le 8e commandement, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé quelque chose dans votre vie? En étant enfant, j'ai volé. Et même en tant qu'un adulte, si par exemple on vient au travail et ils nous payent pour travailler 8 heures, mais on travaille 7h50, on est en train de voler, si vous voulez, l'argent de notre patron. Ou si on ne déclare pas tout ce qu'on a gagné pour les impôts, ou si on télécharge de la musique sans payer, ou etc. Donc si on vole des choses, on est des voleurs, vous êtes d'accord? Ok. Le 7e commandement dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Isa, le prophète que vous appelez Isa ou Jésus, il a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous avez déjà fait ça? Regarder quelqu'un pour la désirer sexuellement? Non, je pense qu'aller jusqu'à ce niveau-là, peut-être vous êtes malade, mais non. Non, vous n'avez jamais regardé quelqu'une pour désirer cette personne? J'ai plus regardé, par la beauté, oui. Pour la beauté, mais vous savez où de désir charnel? Bien sûr, si vous êtes un homme avec le sang chaud, vous l'avez fait. Vous avez peut-être regardé la pornographie, vous avez peut-être eu des relations sans être marié, etc. Donc, toutes ces choses, c'est le désir charnel dont Jésus parle, ou appelle l'adultère plutôt. Alors, par rapport aux 10 commandements, vous voyez, nous ne sommes pas de bonnes personnes, mais nous sommes des transgresseurs ou des violeurs de la loi. Donc, si Dieu nous donne ce qui est juste, nous pouvons savoir et être sûrs que nous n'allons pas aller au paradis, vous voyez? Effectivement, mais en fait, je pense qu'à travers, par exemple, notre religion, nous permet de nous racheter. Et comment est-ce que vous allez faire ça? Après, voilà, c'est pas programmé ou c'est quelque chose, voilà, je pense qu'à un certain âge, on devient plus sage et à partir de là, en fait, on devient d'ailleurs plus spirituel, on se rapproche de plus en plus de la prière, de Dieu. On fait bien sûr, on part à la Mecque, après la Mecque, donc d'après notre religion,
le fait d'aller à la Mecque, ça relève tous nos péchés, si on est sorti des ventres de nos mamans. Oui, autrement dit, vous devez faire des choses, vous devez, vos actions, ils vont vous racheter, c'est ce que vous allez. Ok, mais pensez à ça, Ayman. Si vous êtes devant le juge de Cannes, vous habitez à Cannes ou à Nice, à Cannes, à Mandelieu, si vous êtes devant le juge de Mandelieu, par exemple, et il vous trouve coupable parce que vous avez volé la banque, vous avez tué les gardes en le faisant, etc., et vous êtes devant lui, et il vous trouve coupable, il va vous punir pour aller en prison pour, je sais pas, 10, 15 ans, je sais pas. Et vous dites, oui, monsieur le juge, mais en même temps, j'ai fait des efforts. J'ai donné mon argent aux pauvres, j'ai aidé les mamies à traverser la rue, j'ai fait ça, laisse-moi partir, s'il te plaît. Est-ce que le juge de Mandelieu va vous laisser partir? Non, je pense qu'on doit payer une dette. Exactement, vous l'avez bien dit. Alors, si ça va être comme ça avec les juges de Mandelieu, de Cannes ou de Nice, ça va être infiniment plus pire ou plus strict avec les juges de l'univers. Ce qu'il nous faut, Ayman, ce que je vous propose, c'est justement quelqu'un qui paye pour nous, quelqu'un qui paye ou qui rachète notre amende. Nous avons une dette de 10 millions d'euros et quelqu'un doit le payer. Nous avons que 12 centimes. Et c'est ce que ça se passait avec Jésus. Vous connaissez l'histoire. Dieu a envoyé Jésus pour qu'il vive une vie parfaite, la vie que nous étions censés de vivre. Et après, il est mort sur la croix, il est allé pour donner sa vie, mais ce qui s'est passé, c'était une transaction plutôt. Nous avons violé la loi de Dieu et Jésus paye l'amende devant le juge. C'est-à-dire que nous ne devons pas faire des efforts pour nous racheter. Il y a quelqu'un d'autre qui a déjà payé notre dette, vous voyez? Donc c'est un cadeau, selon la Bible, qui nous est donné gratuitement. Nous ne pouvons jamais l'atteindre, mais Dieu nous le donne gratuitement parce qu'autrement nous serions punis pour l'éternité en enfer. Ce que nous devons faire en réponse pour recevoir ce cadeau, c'est nous repentir, c'est-à-dire nous tourner de nos péchés. Et la deuxième chose, mettre notre confiance en Jésus. C'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. Pas faire confiance à une religion, à nos propres bonnes œuvres, comme vous l'avez dit, ou dans, je sais pas, le pape, ou les bougies, ou les traditions. Non, c'est seulement une personne qui est morte et ressuscitée pour les péchés du monde, et c'est Jésus-Christ. Alors, si vous avez la repentance et la foi, vous avez la promesse de Dieu que vous serez devant lui, pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé votre amende. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a un sens? Bien sûr qu'il y a un sens, bien sûr. Je pense que, comme c'est toujours à la religion, mais Jésus, c'est quand même un prophète, ça reste un prophète également. Oui, il y a un sens, tout à fait. Jésus, le prophète, pour vous, il a dit ça. Est-ce que le prophète, il peut mentir? Le prophète, il doit être parfait, n'est-ce pas? Effectivement. Jésus a dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père qu'à travers moi. Si Jésus a dit la vérité, il nous dit qu'il n'y a pas un autre moyen d'aller au Père, au paradis, qu'à travers lui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est seulement lui qui a payé pour nous. Bien sûr, bien sûr. Alors, Ayman, je vous invite juste à réfléchir de ces choses parce que il n'y a rien de plus important que notre vie éternelle. Nous sommes ici sur Terre pendant 80, 90 ans et après c'est parti et c'est l'éternité. Et nous ne pouvons rien faire pour nous racheter. C'est un cadeau gratuit qu'on peut recevoir à travers la repentance et la foi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que déjà, il faut qu'on arrive à s'entendre tous. Ouais, ça c'est notre point aussi. Je pense qu'il faut être toujours gentil, il faut accepter l'autre. Ouais. Et à travers ses actions, je pense qu'on peut y arriver. Ouais. Bon, merci pour avoir écouté, avoir partagé vos pensées. Je vous serre la main et je vous remercie beaucoup. Hein.